Ah, les soutenances, elles réservent souvent des surprises et celles des thèses de théologie sont celles qui soulèvent parfois les questions les plus difficiles. Mais quand on est aspirant au titre de docteur, comme c'est le cas du vénérable suprême évangéliste Narcisse Hazard, nul doute qu'il est plus facile d'y faire face. Amis téléspectateurs de Homme Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homme Voice, la voix de l'ECC. Soutenance de thèse en théologie à l'université d'Abomey-Calavi le jeudi 6 novembre 2025, les étudiants de la Harvest Christian University abordent la religion chrétienne sous plusieurs angles. Lancement du livre À quand le réveil de l'Église de Dieu sur la paroisse Grâce divine de Godometo-Goudo le samedi 8 novembre dernier, on fait le point de cette édition. Célébration du 40e anniversaire du décès du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa à Imeko le 19 octobre 2025, le co-organisateur Papa Gérard de la paroisse Jésus me voit nous en parle dans quelques instants. Homme Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. La religion chrétienne, la spiritualité, la foi, l'Église de Jésus-Christ, le prophétique sont de vastes sujets que les hommes et femmes de foi étudient à la Harvest Christian University. Le jeudi 6 novembre 2025, quelques étudiants de cette école ont défendu leur mémoire de thèse devant le jury. Parmi eux, un chrétien céleste que vous connaissez sûrement, le vénérable suprême évangéliste Narcisse Hazard, berger de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina de Ouida. Reportage. Quelle est votre conception de Dieu? Dieu représente quoi pour vous? Comment vous définissez Dieu? Merci, Monsieur le Président. C'est une question à la fois pertinente et complexe. Pour ce qui me concerne, je sais qu'il n'y a pas de source de vie sans Dieu. Nous dépendons de lui et nous vivons selon sa bonne volonté. Hommes, individus que nous sommes, nous mettent à définir Dieu, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il nous manquera de temps pour définir, pour dire tout ce que nous pensons de cela. En deux mots, c'est le Père créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a accordé le souffle de vie et qui nous conduit. Ah, les soutenances, elles réservent souvent des surprises et celles des thèses de théologie sont celles qui soulèvent parfois les questions les plus difficiles. Mais quand on est aspirant au titre de docteur, comme c'est le cas du vénérable suprême évangéliste Narcisse Hazard, nul doute qu'il est plus facile d'y faire face. Mon mémoire porte sur une question à la fois spirituelle, institutionnelle et profondément humaine. Comment concilier l'autorité prophétique si essentielle à la fois de l'Église du christianisme céleste avec la nécessité d'une gouvernance stable et pacifiée. Depuis plusieurs décennies, cette Église d'origine béninoise, aujourd'hui implantée sur plusieurs continents, traverse des crises répétées. Querelles de succession, divisions doctrinales, rivalités régionales et contestations d'autorité. Ces crises ne sont pas seulement organisationnelles. Elles traduisent des tensions profondes entre le charisme du fondateur et la structuration institutionnelle de la communauté. C'est pour comprendre cette dynamique et proposer des pistes de réconciliation durable que ce travail a été entrepris. Avec pour thème le sujet de la réconciliation qui fait l'actualité dans l'église du christianisme céleste, le berger de la paroisse Saint-Emmanuel Cité Marina de Ouida dans l'Atlantique au Bénin, désormais docteur en théologie, ne veut rien d'autre qu'apporter une modeste contribution à la mise en place d'une unité pérenne au sein des hautes instances de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste
Né en 1947 à Port-Nouveau, fondé par le prophète Samuel Bilo Joseph Oshofa, son message s'inscrit dans le renouveau prophétique africain du milieu du XXe siècle, marqué par la recherche d'une autonomie spirituelle vis-à-vis des missions coloniales. Mais à la disparition du fondateur en 1985, une crise majeure de succession éclate. Plusieurs lignées se réclament de l'héritage spirituel, celle du fils biologique du prophète, celle des anciens collaborateurs, celle de la diaspora. Les autorités civiles, soucieuses de stabilité sociale, s'impliquent dans le processus aboutissant à la création du comité supérieur de transition et du Sacré Collège. Ce travail de recherche montre que le leadership religieux africain, lorsqu'il veut être durable, doit s'appuyer sur 3 piliers. Une autorité spirituelle incarnée dans la servitude et la responsabilité. Une institution claire, équitable et participative. Une culture de réconciliation permanente où le dialogue prévaut sur la domination. L'Église du christianisme céleste, riche de son héritage prophétique, peut ainsi devenir un modèle de gouvernance spirituelle renouvelée si elle parvient à transformer ces crises en opportunités de réforme. Mon vœu le plus cher est que cette recherche, au-delà de sa portée académique, contribue à la renaissance spirituelle et institutionnelle de cette grande communauté de foi pour la gloire de Dieu et l'unité de son peuple. Et cela, le jury présent n'a pas manqué de le saluer, encourageant l'homme de Dieu à travailler davantage et à persévérer dans l'atteinte de cet objectif. Merci pour un travail que je trouvais d'ailleurs très intéressant, innovant, révélateur, dans la mesure où le problème des conflits, qu'a dit l'examinateur, sont courants au sein des églises dites charismatiques ou de réveil à vocation révélationnelle. Donc, la plupart des leaders ou des pères fondateurs n'étaient pas toujours des personnes qui avaient saisi dès le départ la dimension internationale qu'allait prendre la vision qui leur a été donnée par le Créateur, comme vous l'avez si bien dit. Nous voulons apprécier, déjà remercier. Vous êtes très bien habillés, ça c'est tout à votre honneur. Vous vous exprimez bien. C'est vrai qu'à un moment, on a de la peine à vous écouter, surtout ceux de l'autre côté. Vous ferez mieux souvent d'osser la voix pour qu'on soit capable de vous aider. Alors, le travail est bon. Déjà, véritablement, il y a assez d'informations, il y a... j'ai regardé votre bibliographie, il est assez consistant, j'ai essayé de regarder les sources et je me rends compte que vous maîtrisez votre sujet, le christianisme céleste. Monsieur Asa Koivi Nassis. Vous avez soutenu sur le thème le leadership, gouvernance institutionnelle et gestion des conflits dans l'Église du christianisme céleste. Comme nous l'avons dit également avec les autres, votre travail est un travail percutant et nous sommes heureux de savoir que le christianisme céleste, dans le cadre de la gestion de ces conflits, aura encore une opportunité de pouvoir mettre enfin, enterrer la hache de guerre pour le bien de la nation béninoise et pour l'Église en général. Nous vous avons donné la note de 17,5 sur 20. Très bien. Le samedi 8 novembre 2025, la paroisse Grâce Divine de Godomé-Togudo a accueilli la cérémonie de lancement du livre « À quand le réveil de l'Église de Dieu ?» dans une ambiance très bon enfant. C'est un reportage signé Amos Voice. Quels sont les objectifs de l'église des paroisses de nos jours? Soyons sérieux. Objectif titan? Fête des moissons. Objectif d'Aro Bionnet? Ben oui, c'est dans la fête là que... Voilà. Deuxième objectif des chrétiens célestes du monde, dans le monde entier. La part. Voilà. Donc, nous, oui, et nous organiser Gandhi à Gomé. 1. La Pâque. 2. Pentecôte. Ton visionnaire a raté. Donc, il y a où son bling. Bon. À ton go fait de moisson, peut-être avant ou après, mais il y en a 6-7 ans. C'est notre objectif. Et à la fin de l'année, pèlerinage, il sait quoi y a raté, c'est mais quoi l'homme, Jésus a dû en payer au don.
Clément dit qu'il a l'impression que on parle de Jésus, mais sans connaître Jésus. C'est une église où on parle de Jésus, ça, soyez sûr. Ah, même dans nos chansons, c'est Jésus, c'est encore. Oh, mais Jésus, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Jésus-Christ a commencé au délai bimé. Mon fils bi dans tout. Mais les gens, ils ne connaissent pas Jésus. Jésus dit, ce grand écart entre la réalité de l'évangile et les objectifs, ou du moins le quotidien de l'église, a poussé Clément à se poser une question. Est-ce que l'église est vraiment dans ce qu'elle doit être? Réponse, non. Mais il a observé pendant des années et il priait, Seigneur, il faut que ça change. C'est alors que le Saint-Esprit lui a donné ce titre. À quand le réveil de l'église de Dieu? C'est sur la paroisse Grâce divine de Godométogoudou dans l'Atlantique au Bénin que le serviteur de Dieu Clément Attiadé a procédé au lancement de son livre « À quand le réveil de l'Église de Dieu » ce samedi 8 novembre 2025. Pour l'occasion, amis sympathisants, collaborateurs et autres personnes concernées sont intervenus afin de partager de grandes émotions avec tous les participants. La dernière barque est en train de ternir son image. C'est vrai, on pense à la Pâque, la fête de moisson, et puis la plage. On a pris ça comme les seuls événements, et puis la recherche de l'argent, tout ça. Non. Ceux qui n'ont pas l'éveil spirituel nécessaire, c'est eux qui vont dans la dérive. Mais ceux à qui le Seigneur a ouvert les yeux, pour les connaître, les connaissent. Ce que j'ai vu ici, c'est vraiment bien. Je vais rendre compte au révérend et au comité directeur que vous avez fait de très grands pas. L'église de Dieu, l'église céleste, comme on le dit en Yoruba, il doit me le badger. Non, non, est-ce Ce livre est un document de 160 pages. Et c'est une œuvre d'une clarté et d'une cohérence admirable. Il se démarque à travers une triple fondation. Tout d'abord, ce livre a en premier lieu pour fondement la Bible. En dehors de la Bible, l'auteur s'est également référé aux textes fondamentaux de notre Église. Et comme troisième fondement, troisième référence, il est allé recueillir des discours de hautes personnalités de notre Église. Je voudrais, si vous le permettez, vous lire dans le livre un court passage que j'ai trouvé particulièrement interpellant. L'auteur dit, aujourd'hui, la chrétienté est devenue un mélange troublant de foi authentique et de compromission, de bon grain et d'ivraie, ternissant le témoignage de l'Église et affaiblissant son impact spirituel. Mais un lancement de livre ne saurait être complet sans l'intervention de son auteur, le nommé Clément Attiadé. Ce n'est pas simplement un livre que nous lançons, mais c'est une initiative que nous croyons venant du Seigneur et qui va changer des vies, et qui va transformer des communautés, et qui va changer des générations à venir. En 2020, que ça a commencé. À un moment donné, au cours de mes séances de prière, j'interroge le Seigneur sur ce qui ne va pas dans l'église. Je ne comprends pas. Et j'entends pour beaucoup, c'est que tout va bien. Mais au fond, il y a quelque chose qui cloche. En fait, le problème, c'est que on peut être en train de se tromper sans le savoir. C'est possible. Mais ce n'est pas encore là le drame.
Le drame, c'est que refuser d'en prendre conscience. C'est ça qui est le drame. Et je crois que autant que nous sommes, que ce soit les fidèles simples jusqu'au haut niveau, nous avons de bonnes dispositions de cœur et nous voulons changer. Notre Église est en train d'amorcer une phase décisive de son histoire. Peut-être que ce sera utile pour notre Église. Peut-être que ça va ouvrir nos yeux sur certaines choses. Et bien évidemment, le cœur des participants a pu se réchauffer grâce aux animations de la chorale et aux prières. Le pèlerinage annuel de la Nativité à Sémé approche à grands pas. Comment se déroule l'organisation? La réponse dans cet élément. Il y a eu pour l'édition 2024 1 200 000 pèlerins. Il y a 15 commissions techniques qui ont travaillé pour l'organisation. Cette année, quand nous allons encore revoir le contenu de tout ce que nous avons fait, est-ce qu'il faut améliorer, est-ce qu'il y aura plus de 15 commissions, est-ce qu'il faut renforcer les commissions, comment nous allons nous y prendre pour que nous ayons beaucoup plus de succès pour 2025. Quand on a interrogé les pèlerins, par rapport à leur degré de satisfaction aux attentes, mais il y a 78% des pèlerins qui étaient satisfaits de l'édition de 2024. Il y a eu une augmentation de pèlerins de 15% comparé à 2023. Et au niveau des différents axes, nous avons noté qu'il y a eu beaucoup de progrès. Au plan organisationnel, par exemple, nous allons en parler tout à l'heure, le nettoyage du site. Nous avons vu que nous avons fait beaucoup d'efforts pour ce qui concerne le nettoyage du site. Mais il reste des choses à faire. Les services publics, la sécurité et la gestion, dans la sécurité et la gestion des flux, les services d'urgence et de santé, vous avez constaté les ambulances, les tentes qui ont été déployées pour renforcer notre centre de santé. Tous ces aspects, c'est des contributions importantes donc de l'État. Et il va falloir que nous allons dans ce schéma donc, de dialogue avec les autorités pour que, effectivement, ces infrastructures soient renforcées. Il y a également les aspects liés au développement des infrastructures. Et par rapport donc, à ça, il faut des moyens d'accompagnement. Je crois qu'on va s'y mettre et nous allons planifier avec le peu de moyens que nous avons. Le ministère le ministère qui nous accompagne pour les questions d'adduction d'eau, la Solèvre plutôt, pas la Solèvre, le ministère de l'eau. Donc, ils ont déjà jeté les bases. Le ministère de l'énergie également, j'ai semblé voir la sœur Clara dans la salle. Donc, nous avons déjà des documents techniques au niveau de ces ministères sectoriels
Et d'ailleurs, tous ces documents, nous les avons mis dans le document de cadre de gouvernance. Et si ce document est validé avec la communication qui doit l'accompagner, je crois qu'on pourra disposer d'un instrument de pilotage efficace pour la gestion du pèlerinage au niveau du site de Serment. Papa Ochoa l'a dit, c'est devenu une réalité. Serment, organisation du pèlerinage s'étend d'une année à l'autre, c'est également une réalité. Et le monde se retrouve ici pour les adorations et notre ambition, c'est de renforcer tout ce qui est en train d'être fait pour que ces mains, sites de pèlerinage révélés, sites de développement, sites phares de l'Église du christianisme céleste, puissent devenir davantage une réalité les années à venir. Donc voilà ce à quoi nous sommes conviés au niveau des 15 commissions, le travail qui nous attend, et je pense que après le lancement aujourd'hui, les commissions techniques vont se retrouver pour pouvoir revoir le planning de 2025. C'est un planning qui est déjà établi pour 2025, mais il est question de voir un peu les éléments de détail au niveau donc des objectifs, au niveau des axes qui ont été retenus pour que 2025, c'est vrai, le temps est déjà parti. Nous sommes en octobre. On essaiera de faire ce que nous pouvons pour 2025. Et l'Éternel Dieu aidant, nous allons certainement faire de l'édition de 2025 un grand succès. Que l'Éternel Dieu nous assiste. Cette année, cela fait 40 ans que le prophète pasteur fondateur de l'Église du christianisme céleste a quitté la terre des hommes. Pour l'occasion, plusieurs activités ont été menées sur le site de pèlerinage d'Imeko les 18 et 19 octobre dernier. Le co-organisateur Papa Gérard de la paroisse Jésus me voit nous en parle. Aujourd'hui, au Nigeria, je pense comme au Bénin, ils ont fait la glorification de Papa aujourd'hui. Dans l'Église catholique, on déclare les papes saints après une cérémonie. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Notre père, PPF, il est déclaré saint. Avant, on disait Papa Ochoa. Ça, c'est un saint-père. Ça, c'est une cérémonie qu'on a fait officiellement pour officialiser cette qualité à notre père, PPF. Parce que quand on le voit, vu son travail, ce qu'il a fait, la fondation qu'il a mise en place dans l'église du christianisme céleste, je dis toujours, personne n'a travaillé pour monter. C'est son travail qui a maintenu l'église jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Si la fondation de Papa n'était pas bonne, oh, c'est fini. C'est fini. C'est la chance que nous avons. Là, c'est Dieu qui l'a eu. Et quand Dieu fait, il ne fait pas d'erreur. Ça, là, je remercie sincèrement Dieu en son sujet d'avoir nous choisi un tel père. Malgré la tribulation de l'église, vous-même, vous voyez ce qui se passe dans l'église. Et l'église, ça tient toujours. Au Bénin, ça tient. Vous voyez ce qu'on a fait au Bénin. C'est beau. C'est géant. C'est impressionnant. Et également ici, c'est la même chose. Donc, c'est une grande fête. Concernant l'apparition de l'arc-en-ciel, vous savez, quand l'arc-en-ciel, ça apparaît, c'est souvent en forme de arc. OK? Mais pour cette fois-ci, vous avez vu que c'était autour du soleil. Ça signifie quoi? Autour du soleil, ça signifie quoi? Je disais ça le jour là, les gens n'ont pas compris. Là, Papa, Dieu est en train de nous expliquer tout simplement que notre Père
Il est le soleil levant de l'église du christianisme céleste, que nous voyons ou pas. Maintenant, la conscience nous exige, en ce jour-là, une unité autour de notre Père, ici, sur la terre sainte. Ici, parce que le tombeau est ici. Normalement, cette cérémonie, c'est ici on doit célébrer ça. Et vous allez voir, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, nous tous les enfants de papa, nous allons descendre sur Imekon et célébrer cette fête. Ça là, laissez ça, vous allez comprendre ça. Et ça donne une grande joie pour le peuple céleste. Qu'on veut ou pas, l'unité est là. Ça, c'est vrai. Seulement, ça va être difficile pour les autres. Et tu vois, l'un et l'autre. OK? Bon, ça là, ça passe. En ce qui concerne la pluie, vous voyez, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à l'heure la pluie a commencé. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction. Il nous a laissé finir. Tout est fini. Et la pluie a commencé. Ça prouve que notre Père a accepté ce qu'on a fait. Dieu a accepté ce qu'on a fait. Et que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, c'est la paix qui va accompagner l'église de christianisme céleste. C'est ce que cela signifie. Et je bénis Dieu pour ça. Franchement, étant homme spirituel, tout à l'heure, quand a commencé, j'ai dit, oh, papa est arrivé, merci, papa, merci. La pluie pouvait tomber et gâter tout ce qu'on est en train de faire, mais sans rien. Vous avez vu CST qui est descendu sur le terrain. Franchement, eux aussi, ils étaient étonnés. Et ça les a impressionnés. Est-ce que vous voyez? Ça les a nourris. Et c'est une bonne chose. Et je remercie le Seigneur pour ceux-là qui ont mis pied ici. Et l'année prochaine, vous allez voir nos devanciers. Pourquoi pas papa a dit, tout le monde va descendre et faire ça ici, autour du tombeau de notre Père. Autour de notre Père, je le dis, j'ai fouché là-bas. Vous avez vu, le roi d'Imekon est descendu. Il est arrivé, il a dit, qu'il ne peut pas rater. C'est vraiment une joie. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de nous, les célestes. Louons l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours sur son église. Franchement, pour les chrétiens célestes, laissons, nous les enfants, je parle pour dignité. L'unité, c'est beau. Il est beau et agréable pour des enfants de demeurer ensemble. C'est très beau. Mais tout le monde sait que ça va être difficile. Parce que chacun est assis de son côté. Chacun est bien vautré dans son fauteuil. Maintenant, il suffit de sacrifier quelque chose. Faire du sacrifice. Et puis c'est fini. L'église est unie. On ne regarde pas l'intérêt personnel. Ils n'ont qu'à regarder l'intérêt de l'église, l'intérêt du peuple qui souffre. Il faut une unité. Ça, c'est vrai. Comment se fait-il que l'église céleste, l'église venue des cieux, qui va sanctifier le monde, on a l'habitude de le dire. Et nous sommes dans ces barbares-là, c'est pas la peine. Ça, c'est vilain. Ça sonne mal même. Nous devons donner de bonheur. Et ce qui me fait mal, c'est notre président, le président de la République. Il a tout fait pour unir ceux du monde, les féticheurs. Moi, je connais quelqu'un parmi eux et il est parti casser quelque chose. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, que c'est talent qui les a unis. Et si tu fais du faux pas, on ferme ton couvent. Il dit, bon, il a dit vraiment, ce talent-là, il a bien fait. Il a pu unir ceux-là qu'on dit, ceux du monde. Ce serait très grave. Nous, les chrétiens célestes, il va échouer, il ne peut pas échouer. Là, ce n'est pas la peine. Non. Nous devons tout laisser. Laisser là-bas la terre. Que ce soit la paroisse même. Que ce soit papa dessous, papa petit, peut-être. Nous devons, papa Emmanuel, on doit laisser là-bas la terre. Et jouer amicalement. Là, c'est beau. Et nous, les enfants, on sera à l'aise. Ça, je suis sincère là-dessus. Et si quelqu'un va insister, Dieu n'a qu'à le prendre, il n'a qu'à partir, nous laisser l'unité l'église. C'est sincère. Dieu n'a qu'à le rappeler. Si quelqu'un finit sa mission, il n'a qu'à partir. Donc, on veut l'unité. Ça, c'est vrai. Mais l'année prochaine, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est une prophétie que j'ai lancée sur vous. Merci, soyez bénis. Voilà, amis téléspectateurs de Homme Célèbre Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, méditons le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, c'est alors que nous réussirons. Shalom, alléluia.
Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Ça y est, élève ta voix et acclame. Le samedi 29 novembre 2025, à partir de 20h, l'esplanade de l'Amazone s'illumine. Pour son grand concert d'action de grâce, Anateco, porté par l'Esprit Saint, t'invite à une soirée de célébration au rythme de gratitude et de la louange. Entrée libre et gratuite. Infoline 01 61 19 50 66.